L'objectif, c'était de faire un premier rassemblement qui n'avait pas eu lieu donc, en Atlantique et de faire se rencontrer des gens de la région, de la façade atlantique, qui ne se connaissent pas forcément, qui ont déjà les bateaux, puisqu'on sait à peu près où sont les bateaux, et de pouvoir motiver les gens entre eux, c'est-à-dire que lorsqu'on navigue en flotte, par exemple, entre Golden Oldies et Multi-Hulls, il y a une motivation qui se crée, et les gens sont prêts à faire l'effort de remettre le bateau à l'eau, de l'entretenir, et c'est comme ça qu'on fait avancer l'association, par la motivation en fait. Le fait que Charlie Capel soit venu avec son bateau, en plus, c'est très important puisque c'est une des personnes qui a lancé les trimarans, la Trinité, effectivement, qui est très connu dans le monde de la course, toujours, puisqu'il court encore avec son bateau sur des transatlantiques. Dans les années 78-80, je me suis passionné pour les multicoques et essentiellement les plans Walter Green, qui est donc l'architecte de mon bateau à Capella. J'ai surtout travaillé chez Walter Green où j'étais apprenti et j'ai appris mon métier. Dans mon chantier, on construit un bateau par an, à peu près la moyenne, et c'est toujours sur base bois, époxy. Sur l'esprit de la conservation de l'association des Golden et de ses membres, c'est sûr que mon bateau et bien d'autres, j'ai pas de nom en tête, mais font partie de l'histoire du multicoque, on va dire, au monde. Tout ça, ça se passait essentiellement sur la côte est américaine, parce qu'il y avait une bande de mecs un peu illuminés qui, dans leur jardin, fabriquaient des bateaux. Et c'était des mecs qui avaient une approche, on va dire, dans le bon sens du terme, agricole de la fabrication. C'est-à-dire que c'était des bateaux qui étaient simples à construire, avec des matériaux simples qui étaient du bois, du contreplaqué. Je me souviens de l'Ostar 80, c'était quand même, ils sont venus en renfort, les Américains, avec des bateaux soit de Dick, soit de Walter, et les mecs, ils ont pris toutes les premières places de cette course. Conclusion, c'est que j'ai rencontré des gens sympas, simples, pas compliqués et passionnés. C'est pas des gens qui viennent pour se la raconter, ils sont là, ils font l'effort de venir, leurs bateaux sont dans l'état qu'ils sont, mais enfin, on se doute bien que les gens font ce qu'ils peuvent pour les maintenir. On a aussi réussi à faire venir une autre personne qui est très très connue, mais qui est plus ancienne, c'est Eugène Riguidel, qui est venu en famille avec son bateau qui n'est pas un multicoque actuellement, mais c'est une plate en V du golfe du Morbihan. L'esprit Golden, c'est de faire rencontrer des gens différents, donc des coureurs, des amateurs éclairés ou des amateurs tout court. Le but du jeu, c'était d'envoyer ces bateaux-là faire le tour de l'île de Watt, donc, en passant par la passe de Beniguet. Et non pas par la T-News qui est beaucoup plus loin, parce que les conditions météo venaient juste de changer, on n'avait pas de vent le matin. En tout début d'après-midi, le vent a tourné et rentré, et donc on a pu envoyer cette petite régate. Donc il y avait 8 bateaux au départ. Moi j'étais ici sur le bateau logistique, qui est le catamaran que nous prête Georges Guivarch. Et puis j'ai fait un petit décompte et voilà, ils sont partis fleur au vent faire le tour. Donc belle régate, ils se sont fait plaisir. Arrivée fantastique, bord à bord, entre Nova, où Eugène Riguidel était à bord, avec sa femme Brigitte et les deux copains, les deux Marc,
les deux copains de Jean-Loup. On a passé la soirée à parler de la régate, à parler de ces bateaux-là. Et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on refasse un Golden Oldies Trophy océanique en 2013. On a fait ensemble une tentative du record de l'Atlantique. Nous étions 4 à bord, je peux le dire. Ah bah bien sûr que tu peux Et le dire. pendant cette traversée, Eugène est tombé à l'eau. Et Eugène, on a pu donc remonter à bord du bateau. On était sous spi, le bateau allait vite, et on était au milieu de l'Atlantique. Sur les bancs de Terre-Neuve. Et je me souviens quand Eugène est allé sur le flotteur, on lui a dit fais gaffe, vas-y ça le fait. Et paf. Et heureusement que il s'est rien passé, mais Eugène aurait pu. Je suis parti avec le boot, en fait. C'est un bras de spi qui était tombé à l'eau, je l'ai ramassé, je l'ai balancé dans le cockpit, il est retombé à l'eau, je l'ai ramassé, il est retombé. Et le troisième coup, j'ai lâché le galopant pour me rapprocher, pour le remettre vraiment à bord. Et là, il y a une vague m'a balayé, m'a balancé par-dessus bord, mais j'avais toujours le boot. Mais l'idée que j'ai eue, je l'ai dit, putain, pour qu'il y ait un nœud. Au bout de sans ça, je me serais retrouvé avec 30 mètres de bout au milieu de l'Atlantique, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même pour rentrer. Et après, je me suis dit, je vais pas tenir, on allait tellement vite, je vais avoir les bras arrachés. Mais j'ai même pas senti, tellement j'ai croché dedans. Et après, j'avais mon ciré, je me suis dit, oh là là, si ma capuche s'en va, ça va me faire encre flottante, je vais machiner. Et non, alors là, de toute façon, ils ont commencé à faire ralentir le bateau, et après, je suis revenu vers le bateau, ils m'ont chopé. Et pendant 2 heures, je suis resté sur la couchette avec une tremblote monumentale. Voilà. On constate que effectivement le nombre de membres augmente régulièrement, le nombre de bateaux aussi, ça c'est important. Et on ne ressent pas du tout un changement d'état d'esprit. C'est toujours des copains qui ont une passion commune et on pense que ça va perdurer.